commencé avant de voir les diapos. Salut, ça va, Dominique. Donc ça a déjà commencé, c'est déjà enregistré. Et donc on va essayer juste pour terminer un petit débat sur le son. Parce que c'est un débat qui traîne depuis un certain temps. Oui. Et il faut essayer de voir que, euh, en effet, les socio-handicap peuvent avoir des difficultés à séparer l'objet caractérisé de ses caractéristiques. Si c'est du son, ça doit nécessairement être entendu par une conscience auditive. Et donc, il y a une relation inhérente entre la définition et le définitum, ou entre les caractéristiques et le phénomène caractérisé. Et donc, si c'est une relation inhérente, les deux doivent coexister nécessairement. Et donc, c'est pourquoi c'est difficile de dire que le son serait du son avant d'être entendu par une conscience auditive. Mais malgré tout, les socio-handicap sont obligés d'accepter que le son existe en général, même s'il n'est pas encore entendu par une conscience auditive. Il est nécessairement observé par des consciences omniscientes. Ouais. Il Mhm. est, il est nécessairement observé par des consciences omniscientes, même avant qu'il soit entendu par notre oreille à nous. Il est possible que ce soit le micro d'Hendrik qui soit un peu fort. Je ne sais pas, c'est possible. Très bien. Donc, le son, le son, avant qu'il soit entendu par notre conscience auditive à nous, il est quand même un existant. Parce qu'il est la cause de notre conscience auditive. Et s'il est la cause, il doit exister avant son effet. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Très bien. Donc, il doit exister, ça doit être du son avant d'être du son. Ça veut dire que avant d'être notre son à nous, avant d'être entendu, notre objet d'une conscience auditive à nous, il doit être entendu par quelqu'un d'autre, par des consciences omniscientes. Donc, en fait, les deux ne s'excluent pas. Le son peut être du son avant d'être entendu par nous, parce il sera entendu par quelqu'un d'autre. Ouais. Mhm. Oui. Donc, c'est un petit peu une réponse possible, oui. C'est obligatoire que ce soit une conscience omnisciente ou une conscience n'importe laquelle. Exactement, ça peut être n'importe quelle autre conscience. C'est pas nécessairement une conscience omnisciente. Du moment que quelqu'un d'autre est là et qui entend ce son avant que nous l'entendions, ça joue aussi. Mais disons que s'il y avait personne dans un endroit, si c'était un endroit désert, etc., et que quelqu'un tire un pétard de très très loin, avant que ça arrive à nos oreilles, il y aura peut-être des insectes qui vont l'entendre, etc. Mais si c'est des insectes sans conscience auditive, si c'est des tiques par exemple, bon, des tiques dans le désert, c'est un peu pourri mon exemple. Mais, mais il y aura, même s'il y a vraiment personne, que c'est un endroit vraiment désert, etc., ou qu'on est sous l'eau, etc., il y aura peut-être pas de son, mais il y aura un déplacement d'onde, et ce déplacement d'onde sera entendu par une conscience omnisciente, même s'il y a vraiment personne là. Il y aura de toute façon des consciences omniscientes. Et donc c'est dans des cas extrêmes où il y aurait vraiment personne. Mais c'est très difficile à dire que dans un endroit de l'univers, il y aurait vraiment personne. Ce serait très difficile à dire. OK? Oui, oui. Très bien. Donc, on va essayer de voir la suite de nos débats. On va essayer. J'en ai prévu plusieurs. Je ne sais pas si on a le temps de tout faire, mais on verra bien. Jimba, Oui, oui, je voulais, pour parler de ce que tu viens de nous dire sur le son, c'est pour dire que le Bouddha lui-même, quand il a donné des enseignements, les paroles étaient le son. Donc, à partir de ce moment-là, le son est quelque chose qui existe avant que oui. l'oreille de conscience auditive l'entende ou ne l'entende pas. Parce que c'est comme ça qu'il a pu donner les enseignements. Oui, tout à fait. On dira que le Bouddha donne des enseignements. Alors, c'est vrai que dans notre monde à nous, en effet, ce sont des enseignements. Pourquoi j'arrive pas à retrouver OK. Oui, enfin, avant le Bouddha, le son existait. Enfin, le son Exactement. entendu. Hein. Exactement. Ça veut dire que même quand le Bouddha ne prononce pas de paroles, il y a des sons qui existent en effet. Et le Bouddha enseigne par des paroles formulées, en effet. Mais ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les univers. Par exemple, dans certains sutras, il y a la mention de certains Bouddhas qui enseignent avec des parfums, par exemple. Et donc, pourquoi pas? Dans ce cas-là, ce sera toujours des formes, mais ce ne sera pas des sons. Ce sera des formes olfactives. Euh, mais en effet, même si quelqu'un n'entend pas un son, même si une personne en particulier n'entend pas un son, ça ne veut pas dire que ce son n'existe pas. C'est-à-dire que ce son ne sera pas en effet appréhendé par cette personne-là, par cette conscience auditive de cette personne-là,
Mais il n'empêche que ce sera un son en général parce qu'il pourra être observé par d'autres consciences ou d'autres personnes. L'ultrason existe, il est entendu par les animaux et pas par les humains. Voilà, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Les ultrasons, c'est pas parce que nous, on ne les entend pas que ce ne sont pas des sons. Exactement. Parce qu'ils ils seront entendus par d'autres êtres. Exactement. Génial. Eh ben, c'est super. Donc, voilà, ça, c'est une image pour montrer que il arrive parfois. J'aime pas, j'ai un écran noir, c'est normal? Ah, alors, parce que tu t'es reconnecté entre-temps, je vais refaire le partage d'écran et ça devrait marcher normalement. Ouais, j'ai eu une coupure, ouais, effectivement. Ok. Désolée. On va essayer de réparer ça. À moins que bien. tu puisses m'enseigner avec des parfums à distance. Ça sera du- Ah, Je ne garantis pas que mes parfums soient agréables. Ah, mais parfois, il faut choquer. Hein. Et là, est-ce que tu vois quelque chose? ah, là, on ne voit plus rien, personne. Rien du tout. Si, on est tous dans le noir là. On est dans le noir. Alors, ok, très bien. Donc, il y a un truc qui cloche. Ok. Alors, voyons voir. Alors, on va essayer de réparer ça. Et comme ça, Ouais, c'est bon. ça marche? Ouais. Ouais. Ah, ouais, là, c'est bon. Moi, Voilà. je vois rien du tout. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me déconnecte et je recommence? Ouais, et dès que tu es reconnecté, on refera le partage. Je suis Ouais, désolée, je suis dans le noir là. c'est pas grave. Ok, donc il arrive parfois, c'est vrai. C'est Il lui. arrive parfois que des Riglampa, donc ceux qui sont debout, ceux qui emploient le raisonnement, soient tellement, comment dire, dans l'ardeur de poser un argument, une objection, qu'ils se battent pour poser la question, le premier, etc. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais bien sûr, dans la plupart des cas, vous voyez, la plupart des moines ici sont plutôt impassibles. Mais il arrive que parfois, dans la discussion, on ait une forme de, comment dire, d'ardeur et de plaisir à débattre, donc ça peut arriver. Mais c'est toujours bon enfant. Lara Martial. Très bien. Et donc là, normalement, vous avez reçu ce fichier sur les formes. Oui. Ouais. Très bien. Alors, vous n'avez pas reçu ce fichier sur les formes, alors il est, salut, c'est pas grave. On s'est dit qu'il y avait la sieste qui traînait un petit peu, c'est normal. On l'a pas imprimé. D'accord. Très bien. Donc, je vais refaire le partage d'écran. Alors, et ça devrait marcher, j'espère. Prions tous les Bouddhas d'Internet. pour que Ça marche. Ouais, génial. Ok. Donc, compendium de débat, on est en plein dedans. Et il y a les formes. Les formes, c'est le tout premier chapitre. Les couleurs, les formes, etc. Donc, c'est ce qu'on apprend quand on apprend la phénoménologie. Les dictionnaires bouddhistes, etc. Pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. C'est l'aspect scientifique du bouddhisme. Mais au niveau des formes extérieures, des formes internes et tout ça, c'est en effet l'aspect scientifique. Mais disons que c'est surtout l'aspect scientifique du bouddhisme, c'est surtout par rapport à ce que représente l'esprit. C'est ça qui compte surtout pour le bouddhisme. Au niveau des formes extérieures, on dira que c'est la science qui est quand même prépondérante par rapport à ça. Donc les formes, on a les formes externes et les formes internes. Ouais. Formes externes, pourquoi? Parce que ce sont des formes qui ne sont pas incluses dans le continuum d'une personne. C'est-à-dire que si on a une couleur bleue, etc., une couleur rouge, etc., appréhendée par notre conscience visuelle, que cette couleur existe ou non, pour notre continuum à nous, ça ne va pas changer grand-chose. On va continuer d'exister. Ouais. Par contre, les formes internes, ce sont les facultés correspondantes. Facultés visuelles, facultés auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Et là, c'est à l'intérieur de notre continuum. C'est inclus dans notre personne, on pourrait dire. Ouais, parce que ça inclut dans notre corps, tout simplement. Ouais. Donc, quand on parle de l'agrégat des formes, quand on dit que la personne est désignée en dépendance de tout ou partie des agrégats, de ces agrégats, et quand on parle des formes, l'agrégat des formes, on ne va pas dire qu'une couleur bleue, par exemple, serait l'agrégat des formes de la personne. On ne peut pas le dire, parce que ça n'appartient pas au continuum de la personne. Par contre, la faculté visuelle, oui. On peut dire qu'en dépendance de la faculté visuelle, de la faculté auditive, olfactive, gustative, etc., on aura en effet l'agrégat des formes d'une personne. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Ok. Donc après, il y a des distinctions, des couleurs principales, couleurs secondaires. Les couleurs et les contours, c'est ce qui distingue les formes sources. C'est ce qui constitue les formes sources. Ouais.
Bien, donc ça, on va le voir avec les débats. Vous allez voir, on va apprendre en jouant. Les sons sources, il y a des sons agréables, des sons naturels, des sons artificiels. Et parmi les sons artificiels, il y a des sons articulés et non articulés. Par exemple, le bruit d'un micro-ondes. Est-ce que c'est un son articulé ou pas? Ben non. Quand il sonne, le micro-ondes sonne et qui dit hop, ça y est, c'est prêt. S'il le Articulé, dit, ça veut dire un langage. Ouais. Si quand il y a juste la sonnerie du réveil, par exemple, la sonnerie du réveil, est-ce que c'est un langage articulé? et non. Non, c'est pas un son articulé. Une bouche pour voir que ce soit. Ah non, une enceinte, c'est. Ah, une enceinte, en effet. Si on a une enceinte, si par exemple vous avez un message téléphonique, Ouais. c'est du son articulé. Très bien. Et si c'est pas articulé, ça veut dire que c'est juste un son qui peut vouloir dire quelque chose. Par exemple, quand le micro-ondes sonne, ça veut dire que ça y est, ça a chauffé. Ou quand le réveil sonne, c'est pour vous dire réveillez-vous. En effet, mais ça ne dit pas réveille-toi, sauf si vous avez une application particulière, etc. Articulé, oui. Ok, et en général, pour moi, le bruit du réveil, c'est plutôt désagréable. J'accepte. Après, il y a des odeurs sources, agréables, désagréables, naturelles, artificielles, etc. Par exemple, Chanel, Dior, tout ça, c'est artificiel parce que c'est fabriqué, etc. Mais ça peut être sur la base d'odeurs naturelles. Les saveurs douces, acides, amères, astringents, comme le pain, etc. Piquants, salés, etc. Les tangibles sources, on en avait vu quelques-uns, on avait vu des définitions précédemment. Terre, eau, feu, air, donc les 4 éléments. Et 7 qui sont issus des éléments. Ouais. Il y en a qui sont intéressants, par exemple la faim et la soif. La faim et la soif, ce sont des objets tactiles. Parce que c'est la conscience tactile qui les ressent. C'est dans notre corps, dans notre estomac, etc. etc. Ouais. Donc c'est la conscience tactile. Donc ça, c'est une présentation générale des formes. Et sur la base de ça, on a, comme on l'a vu, on a des débats. Jimpa, oui. pardon de te couper. Où est-ce qu'on peut trouver ce document que tu viens de présenter? Il est sur le chat du Skype. Oui, oui. Mais je vous le renverrai, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ah, Ouais. c'est super, c'est super. Donc, comme on disait tout à l'heure, il arrive parfois que certains débats soient un peu tendus et que certaines personnes parfois aient envie de poser des objections et ça c'est tellement irrépressible qu'ils peuvent se chicaner. Mais c'est souvent, ça se passe toujours très bien, ça finit toujours très bien. Ouais. Exactement. Et donc là, on a l'objecteur qui dit « Je parie que tu ne connais pas la définition d'une forme source. » Alors on commence par « La raison n'est pas établie. » Là, vous oubliez. La raison n'est pas établie, ouais. La raison n'est pas établie. Il s'ensuit que tu connais la définition d'une forme source. J'accepte. Ah, j'accepte. Parfait. Mais oui. Et donc, qui est la définition d'une forme source? Objet appréhendé par une conscience visuelle. Exactement. Ce qui est appréhendé par une conscience visuelle. Vous êtes d'accord? Le sujet, ce qui est appréhendé par une conscience visuelle et la définition d'une forme de source? J'accepte. J'accepte. Il s'ensuit que tu connais les divisions principales d'une forme source. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. J'accepte. Ouais, bravo. Donc, ça, c'est déjà bien. Après, donc aussi, j'accepte. Ah oui, pardon. Hop. Les couleurs et les contours, c'est ça? Oui, contours. Et voilà, génial. C'est les deux subdivisions principales des formes sources. Parce que forme source, ça veut dire objet visuel. Ouais. Et donc, on a les couleurs et les contours. Ouais. D'accord. J'accepte. Oui. Et il y a aussi les formes internes avec les facultés visuelles. L'interne ou l'externe? Alors, exactement. Donc, dans ce cas-là, on va dire que c'est les formes sources externes. Très bien. Très bien. Parce que, en effet, même une forme interne aura nécessairement ces deux subdivisions, couleur et contour. Parce qu'une forme interne, par exemple pour la conscience visuelle, l'organe qui va servir ou la faculté qui va servir pour la conscience visuelle, ça a la forme d'une pâquerette dans la rétine. À tes souhaits. C'est pas la rétine elle-même, c'est ce qui se trouve dans la rétine. Et ça a la forme d'une pâquerette. C'est de la forme subtile, c'est de la matière subtile qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et je suis même pas sûr qu'on le voit en microscope. Je crois qu'il faut être clairvoyant pour les percevoir.
Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas toujours accepté. Mais bon. En tout cas, même ces formes internes auront des couleurs et des contours. Par exemple, le contour, la forme d'une pâquerette, est-ce que ça va être blanchâtre ou bleuâtre, etc. Très bonne, ouais, ça, j'en sais rien. Donc, ce sont surtout les deux subdivisions principales des formes sources, des objets visuels. Alors, il y a un doute, une objection? Forme source externe. Exactement. Parce que même pour les formes internes, on pourra dire que les formes internes, elles ont nécessairement une forme, et donc ce sont nécessairement des objets qui peuvent être appréhendés. Mais si c'est par des clairvoyances, normalement, ce n'est pas des objets visuels, en effet. Ce pas des objets visuels. Donc, du coup, là, au niveau du, comme tu veux, Ouais. On va revoir le tableau. Exactement. Donc, en effet, les formes sources, c'est ce qui va concerner le bleu et pas le rose. Ouais, exactement. C'est pour ça la réponse était couleur et contour. Voilà, exactement, tout à fait. On pourra dire qu'une faculté visuelle, en effet, une faculté visuelle, elle est décrite comme étant une pâquerette, la forme d'une pâquerette dans la rétine. Mais le problème, c'est qu'il faut être clairvoyant pour les percevoir. Ce pas des formes qui sont révélatrices. Elles ne sont pas directement visibles à l'œil nu. Donc ça veut dire qu'il faut une clairvoyance. Donc ça veut dire que ça ne va pas être des objets des consciences visuelles, mais des objets des consciences mentales. Donc on ne peut pas les appeler des formes sources. Et d'autant plus que là, on parle de faculté et pas forcément de forme. Oui, alors ce sont des formes subtiles, de la matière subtile, ouais. C'est de la matière subtile, c'est pourquoi elle n'est pas révélatrice. Elle est obstructive, parce qu'elle a une forme de résistance, mais elle est subtile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça que ça veut dire, ouais. Parce qu'il y a des formes qui sont obstructives et révélatrices. Par exemple, une table. Une table est obstructive, elle est dure, etc. Et elle est révélatrice, on n'a pas besoin d'autre chose qu'une conscience visuelle pour l'appréhender. Mais ces facultés internes, ces formes internes, ces facultés visuelles, auditives, etc., sont obstructives, mais elles ne sont pas révélatrices. Ça veut dire qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Et donc, elles ne sont pas des objets des consciences visuelles, ce ne sont pas des formes sources. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Génial. Et donc, ça, c'est les deux divisions des formes sources. Ouais, couleur et contour. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je parie que tu ne connais pas la définition d'une couleur. La raison n'est pas établie. Wow. Donc, la raison n'est pas établie. Ok, Don. Ce qui est approprié pour être une teinte. C'est bien pas pensé. Une teinture. Une teinte. Exactement. Le sujet, ce qui est approprié pour être une teinte. Ouais. Exactement. That which is to be shown, oui. On peut dire, oui, ce qui peut être montré comme étant approprié pour être une teinte. On peut dire les deux, ouais. Ouais. Moi, j'ai choisi la plus simple. Ouais. Excellent. Mais tu ne connais sûrement pas la définition majeure des couleurs. Décision majeure. Oui. Majeure. C'est quoi? C'est principal et secondaire, c'est ça que ça veut dire? Oui, exactement, Jordan. Ce qu'on a vu, il y avait les 4 principales et les 8 secondaires. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie, donc en effet, donne. Vas-y. Et ben voilà, donc les 4 principales et les 8 secondaires. En fait, que tu ne connais pas, ça veut dire si on dit j'accepte, ça veut dire oui, en effet, je ne connais pas. La raison n'est pas donc je n'accepte pas. Il faut dire la raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Très bien. Donc la raison n'est pas établie. Vas-y. Et donc, c'est quoi la division majeure? C'est les 4 principales. Et secondaires. Ouais. Génial. Donc on a cette division majeure entre les couleurs principales et couleurs secondaires. Jusqu'à maintenant, ça. Ouais. C'est facile. C'est facile? Bon, on va corser le truc. Donc ça, c'était pour les tibétanisants. Ça va? Division majeure et secondaire. Oui. Eh bien, wow. Franchement, c'est super. Sawe kado dan. Yenlagi kado ni chechen. Super, bravo. Très bien. Et donc, ce n'est pas le cas, car tu ne peux pas donner
la division en 4 des couleurs principales? La raison n'est pas N'est pas établie. établi. Eh, bravo, super. Ben si. Ils sont donc. Bleu, jaune, blanc, rouge. Non, pas Wow. blanc. Le sujet, les 4. Bleu, jaune, blanc et Blanc, rouge. On est d'accord? C'est ce qu'on a vu. J'accepte. Ok. Maintenant, quelle différence entre bleu et couleur? Facile. Bleu. Pas La raison. Qui va? Bleu et la 3 pour propriété. Mickaël. Qui d'autre? Trois possibilités. 3 aussi pour Patrick. Couleur en bleu, Oui. la couleur claire. Si c'est bleu, c'est Donc, nécessairement. ça veut dire que c'est 3 aussi pour Séverine. 3. Tout le monde dit 3? Vous êtes Yes. sûr? Oui. Vous êtes sûr, hein, on n'y reviendra pas, hein, vous êtes sûr. Vous êtes braves, c'est cool. 3 possibilités, excellent. C'est bien, même si on dit une bêtise, il faut s'y tenir. De toute façon, il faut se tenir à la bêtise. Il ne faut pas changer d'avis. Faut pas changer Mais au d'avis. début, c'est toujours 3. Alors. Ça me rappelle une fois, j'ai débattu avec Game Pempa, je me souviens, c'était à Pau, et on parlait de couleur d'une personne, etc. C'était trop drôle, et j'ai fini par changer d'avis. Et en fait, il dit non, non, il faut que tu maintiennes ta thèse et tout, et tout, et tout. Après, on a redébattu, et j'ai maintenu ma thèse, et il a dit ah, mais t'es têtu, hein. C'est trop drôle. Pas tant que lui, pas tant que lui. Oui, exactement. Mais c'est trop Alors, drôle. c'est quoi ces 3? Alors, quelle différence entre bleu et couleur principale? 3 possibilités. 3 pour Dominique. Ouais. Ouais. Ah oui. Et aussi, Bernard. Tout le monde Oui, dit oui. 3. Oui. Voilà. 3. Là, c'est trop facile, hein. Trop facile. Non, non, ça va. Maintenant, quelle différence entre couleur bleu et couleur secondaire? Mutuellement Ça, c'est exclusif. exclusif, ça. Ah, alors on a mutuellement exclusif ou contradictoire. Ouais, ouais, Ça pareil. n'existe pas, la couleur secondaire. Mais si. Si. Ah oui, les 8. On a dit qu'il y avait 7 et 8, et Oui, 7 oui. divisions majeures et 8. Exactement. Oui. Principal et secondaire, ouais. Donc c'est Ouais. contradictoire. Alors contradictoire, parce qu'en effet, bleu, c'est une couleur principale et une couleur secondaire n'est nécessairement pas une couleur principale. Ouais. Quelle différence entre blanc et rouge? Mutuellement exclusif. Ouais. Blanc exclusif. Oh là là, là, on a des balaises là. Il s'ensuit que le sujet rose est une base commune entre blanc et rouge. J'accepte. Ah, J'accepte. j'accepte. Ça, c'est Oh, alors ils ne sont pas contradictoires, mais juste de dire contradictoire. Pourquoi? On a dit contradictoire. Ah, on a pourquoi alors? On a dit J'accepte. blanc et rouge contradictoire. Il n'y a rien qui puisse être les deux. Et là, soudainement, on a une base commune entre les deux. Il y a quelque chose qui peut être à la fois blanc et rouge. Le Non, rose. c'est blanc et rouge, le rose. Si. Rose, c'est Oui, rose. ça, parce que... Non. Alors là, normalement, on ne devrait pas pouvoir le contredire. Ce qu'a dit Michael, rose, c'est rose. Blanc, Tu Blanc, c'est blanc. Tu mélanges avec du rouge, ça fait du rose. Ça fait du rose, du blanc avec du rouge. Ça donne pas. Alors, Oui, en mais effet, ça dépend de la notion qu'on a des couleurs, oui. que disait Séverine? Le blanc et le rouge se mélangent. Ouais. Le rose apparaît. Le Ouais. blanc et le rouge ont disparu. Le blanc et le rouge ont disparu. Mais ça donne une couleur secondaire. Ça fait une couleur. n'existe plus. Voilà. Dès qu'on a un premier moment de rose, on n'a nécessairement plus de blanc et de rouge. Donc il répond la raison n'est pas établie, non? Alors là, il n'y a pas de raison qui a été posée. Qu'est-ce qu'on devrait dire? C'est Deux Pourquoi? possibilités. Des possibilités. Non, pas de... C'est mutuellement. Là, on est dans une conséquence en deux parties. Il faudra mettre des buzzers. Ouais. Quoi? La raison n'est pas établie. On a une conséquence en deux parties. Pourquoi? Voilà, c'est soit j'accepte, soit pourquoi. Quoi? Exactement. Oui, tu peux, oui. On a soit j'accepte, soit pourquoi. Vous êtes d'accord? Parce que c'est une conséquence en deux parties. Dis pourquoi? Pourquoi? Donc, C'est c'est pas de pourquoi. raison qui a été affirmée, en effet. Donc, c'est pourquoi. Il s'ensuit que le sujet rose est une base commune entre blanc et rouge. Et là, vous dites pourquoi? Waouh. Ah, Alors, en effet, on pourrait beaucoup débattre là-dessus. Mais en effet, il est très difficile de trouver quelque chose qui puisse être à la fois blanc et rouge. Rose n'est ni blanc ni rouge. ah non. Mhm. Ouais. C'est pas quelque chose qui serait à la fois les deux, c'est quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc, Génial. Ça, c'est très important parce que ça nous amènera à comprendre dans 5 ans, quand on aura terminé. Je rigole. On aura le Madhyamaka avec Arya Nagarjuna quand il parle du tétralème, rien qui puisse être son propre produit, ni produit par quoi que ce soit d'autre, etc. Il n'a jamais dit qu'un effet pouvait être produit à la fois par les deux. Il réfute les deux.
Donc ça, c'est ce qu'on... Juste la fin. Ouais. C'est-à-dire qu'un effet n'est ni produit par lui-même ni par autre chose. On ne dit pas qu'un effet soit à la fois produit par lui-même et par les deux. Donc que quelque chose puisse être à la fois existant et non existant. En fait, c'est ni existant en soi, ni non existant du tout. Donc ça, c'est par rapport au tétralemme de Nagarjuna. Mais ça nous amène à comprendre ça, ce genre de débat. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ok. C'est vrai. C'est plus qu'un dilemme, c'est ça? Exactement, ça veut dire qu'il y en a 4. C'est 2 fois plus qu'un dilemme. Ah, moi, j'avais dit 2. Très bien, donc là, on a un débat assez facile. Quelle différence entre blanc et couleur secondaire? Contradictoire. C'est contradictoire. Michael dit contradictoire, Dominique contradictoire. Ouais. Qui d'autre? Ouais. Contradictoire, oui. Contradictoire. Est-ce que dans les couleurs principales, on a? Non. 4. Jaune, bleu, jaune, blanc, rouge. Donc blanc est dans les couleurs principales, vous êtes d'accord? Oui. Donc, contradictoire entre couleurs blanc et couleur secondaire, c'est contradictoire. Contradictoire. Et donc, qu'en est-il des couleurs secondaires? C'est quoi les couleurs secondaires? C'est une nébulosité, tout ça. Enfin, Fumée, poussière, brume, clarté, Exactement. obscurité. C'est bizarre. C'est bizarre. Exactement. On a tout ça. Nuages, fumée, poussière, brume, clarté, obscurité, ombre et lumière solaire. Très bien. Curieux. Alors, en effet, c'est une forme de catégorie qui est très intéressante. Parce que justement, on va essayer de voir un débat par rapport à ça. Il s'ensuit que ces couleurs sont nécessairement secondaires. J'accepte. J'accepte, oui. Non, j'accepte. Mais si, puisque ce sont des couleurs qui apparaissent, j'accepte. Exactement. Et il s'ensuit que le sujet couleur de nuage est nécessairement une couleur secondaire. J'accepte. On est obligé de l'accepter. J'accepte. Si, voilà. Il s'ensuit que le sujet la couleur d'un nuage blanc est une couleur secondaire. Ah oui, j'accepte. Non. La couleur du Il n'y a pas de raison. Non. Pas de raison. Pourquoi? Mais si elle est secondaire. Pourquoi à ma gauche? Non. Ah oui, c'est parce qu'on a utilisé le mot blanc. Un nuage, c'est une couleur. Un nuage, c'est autre chose. Alors, la couleur d'un nuage, est-ce que c'est couleur secondaire ou couleur principale? Secondaire. C'est couleur secondaire. Blanc est une couleur secondaire ou une couleur principale? Principale. La couleur d'un nuage blanc, c'est couleur principale ou couleur secondaire? La raison n'est pas établie. Principale. Non, parce qu'on mélange le blanc et nuage. La couleur d'un nuage. C'est comme le cheval blanc d'Henri IV, c'est la même chose. Alors là, c'est compliqué. Donc, il y en a qui disent j'accepte, il y en a qui disent pourquoi. Parce qu'il n'y a pas 36 000 possibilités. Donc, c'est pourquoi, toujours pour Mickaël. Et tous, ah bon, alors. Alors, lui, il va dire pourquoi. Il s'ensuit que le sujet, la couleur d'un nuage blanc et la couleur d'un nuage. J'accepte. On est obligé d'accepter. Oui. Il s'ensuit que le sujet, la couleur d'un nuage est une couleur secondaire. J'accepte. Pourquoi? Ah bon, la couleur d'un nuage n'est pas une couleur secondaire. Si, c'est une couleur secondaire. Si, c'est dans le texte. Oui, j'accepte. C'est dans le texte. C'est ce qu'on a dit tout à Couleur l'heure. de nuage, parce que dans la division en 8, c'est nuages, brume, poussière, tout ça. Ouais. J'accepte, oui. C'est pas la couleur, un nuage, la couleur de la brume et la... Si. Parce qu'un nuage n'est pas une couleur. Un nuage, c'est la couleur de nuage, couleur de fumée, etc. Ouais, tout à fait. Très bien, c'est comme l'assiette blanche qui n'est pas blanche. Ouais. Ok. Oui, ok. Elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche, parce qu'elle n'est pas une couleur. Ouais. Couleur blanche. Ok. Donc le sujet, la couleur d'un nuage est une couleur secondaire, vous êtes d'accord? Oui. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Oui. J'accepte. Il s'ensuit que le sujet, la couleur d'un nuage blanc est blanche. La vache. C'est le couleur d'un nuage blanc ne serait pas blanche. Si, j'accepte. Ah, on est obligé d'accepter. Là, il va nous coincer, Il s'ensuit donc le sujet, la couleur d'un nuage blanc est une couleur secondaire. Et donc, le sujet, les deux, blanc et couleur secondaire, ne sont pas contradictoires.
Non, non, là, pourquoi? Non, non, ça ne va pas du tout. On a dit. Alors, on va reprendre son raisonnement. On a dit. Alors, pourquoi? Dominique n'accepte pas. Donc, non, non, il nous farcit. On a dit la couleur de nuage. La couleur de nuage, est-ce que c'est une couleur secondaire? Oui. Oui. Est-ce que la couleur d'un nuage blanc est blanche? Oui. Non. Oui. Oui. La couleur blanche. Qui dit non? Oui, Quelle couleur est la couleur d'un nuage blanc? Si elle n'est pas blanche? Bah oui, c'est Elle est de couleur blanche. Mais puisqu'on a dit que le nuage avait sa couleur qui est secondaire, donc elle ne peut plus être un nuage de couleur blanche. C'est ça le nœud du problème, exactement. Ben, Donc, oui, la couleur d'un le nuage nœud blanc, qui est-ce est que c'est blanc? La couleur Oui, d'un non. nuage est blanc. La couleur d'un nuage blanc est blanche. Mhm. Ouais. Oui, Et la oui. couleur du nuage est une couleur secondaire. Oui. Donc, le blanc, qui est la couleur d'un nuage blanc, est une couleur secondaire. Non, 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 Ben, non. obligatoirement. Donc, blanc et couleur secondaire ne sont pas contradictoires. Voilà, exact. Si, blanc et couleur secondaire sont Ah ben oui, mais puisqu'ils sont secondaires. J'accepte de manière très temporaire, hein, parce que... Je n'accepte pas. On a du mal, hein? C'est une instance de... Non, 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 moi, j'accepte pas. Alors, normalement, il faut tenir à sa thèse, il faut faire comme quand avec Game Papa et Débat et dire « Ah, mais il est têtu, lui, il est vraiment têtu. » Donc, il faut garder sa thèse, normalement. C'est très difficile à maintenir. Donc, les deux, blanc et couleur secondaire, ne sont pas contradictoires, parce que la couleur d'un nuage blanc est une couleur secondaire, et c'est blanc. Mhm. Ah, et donc, si on accepte, on a perdu, parce qu'on s'est contredit. Waouh. On n'accepte pas. Donc, pourquoi? Donc, on est obligé de dire pourquoi. Et s'ensuit donc que la couleur d'un nuage blanc n'est pas blanche. Bah, c'est une instance de couleur de nuage. La couleur d'un nuage blanc n'est pas blanche. Donc, de quelle couleur est la couleur d'un nuage blanc? La couleur d'un nuage blanc. Très bien. Voilà. Alors là, on a la clé du problème. C'est quoi? Nuage. La couleur de nuage. La couleur d'un nuage blanc est la couleur d'un nuage. Mhm. Et là, on commence à entrevoir la sortie. C'est une instance de couleur de nuage. Exactement, c'est le même problème. C'est une instance de couleur de nuage. On va faire une autorégulation. Ok. Très bien. Une instance de couleur de nuage. Ouais. Couleur, alors ça, on le rappellera. On essaiera de l'apprendre. Instance. Couleur de nuage, c'est de la généralité. Oui. Et instance, il y a des instances de couleur de nuage. Alors, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire que la couleur blanche d'un nuage est une instance de couleur de nuage. Parce que si on dit que c'est une instance de blanc, et que blanc est une couleur principale, mais couleur de nuage et couleur secondaire, tout est mélangé. Et là, on a une faille spatio-temporelle dans la philosophie bouddhiste. On ne sait plus quoi répondre. Donc, on est obligé de se tenir à un point de vue, en effet, de dire que la couleur d'un nuage, la couleur blanche d'un nuage, est une couleur de nuage. Et là, c'est très intelligent. Parce qu'on tient son point de vue et on ne se contredit pas. Et là, le Liglampa, il peut aller se recoucher. Très bien. Ok. Donc là, on va essayer de voir autre chose. Il s'ensuit que tu connais les divisions des contours. J'accepte. Voilà. On va dire, en regardant le papier, on va dire j'accepte. Voilà. Le sujet, les 8. Long, court, haut, bas, angulaire, circulaire, égal, inégal. La division en 8 des contours. Ouais. Et les contours, comme vous le savez, c'est une sous-catégorie, c'est une subdivision des formes sources. Forme source. Génial, ok. Il s'ensuit que le sujet angulaire est nécessairement appréhendé par une conscience visuelle. J'accepte. Ah, j'accepte. Ça, c'est magnifique. Le sujet angulaire est nécessairement appréhendé par une conscience visuelle parce que... Idem. Ah, Parce qu'il est une forme source. C'est pour source. Exactement. Parce que c'est une division des formes sources. Et là, c'est imparable. Sauf que, il s'ensuit que le sujet angulaire ne peut pas être appréhendé par une conscience tactile. Non, ça peut être appréhendé par une conscience tactile. Ah. Quelles sont les formes sources des consciences tactiles? Moi, je ne les ai pas, là, je n'ai pas le papier. Donc, ça veut dire que pour Christine, c'est pourquoi. La réponse, c'est pourquoi. Pour Michael, c'est j'accepte. Qui d'autre?
Non, pourquoi? J'aurais tendance à accepter, mais Je dirais pourquoi aussi, parce qu'un Ouais, aveugle. pourquoi? Bernard dirait pourquoi. Aussi. Patrick aussi, ok. Marie? Oui, pourquoi? Parce que triangulaire, ça peut être tactile et ça peut être uniquement aussi, comment on appelle ça, visuel. Visuel. Ouais. Donc, c'est dans une forme tactile. Un aveugle, il peut très bien avoir une forme angulaire. Voilà, et ben exactement. Si par exemple vous êtes en pleine nuit, etc., ou je sais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer, je sais pas, on va dire que dans le champ à vache à côté, une vache s'est échappée, elle a donné un coup de sabot dans le transfo. C'est un exemple, je sais, complètement pourri, mais c'est pas très grave. On va faire comme si. Et donc, il n'y a pas d'électricité dans tout le quartier. Et vous êtes obligé de saisir votre téléphone en pleine obscurité. Et juste à côté de votre téléphone, il y a votre mala, par exemple, ou votre tasse de thé. Votre conscience tactile arrive à distinguer les deux ou pas? Bien sûr. Votre téléphone est angulaire et votre tasse est circulaire. Et les gens qui sont aveugles aussi, ils se déplacent grâce au tactile, hein, les aveugles. Exactement. Oui, bien sûr. Par exemple, un aveugle arrive à peu près à avoir un visage grâce à sa conscience tactile, etc., voir si c'est un visage d'être humain ou de buffle. Des fois, c'est difficile. Aujourd'hui, j'ai donné des exemples. Très pastoral. Aujourd'hui, j'ai des exemples de prise unique. Là, ouais. Ça, j'avoue. Ok. Donc, ça veut dire que la conscience tactile est quand même capable de discerner si vous êtes en train de choper votre téléphone ou votre tasse. J'accepte. Parce que le téléphone est angulaire et la tasse est circulaire. Ça veut dire qu'il s'ensuit que le contour, le sujet, le contour n'est pas nécessairement une forme source. Ah ouais. Pourquoi? Alors, le sujet angulaire est nécessairement une forme source. J'accepte. Et donc, il s'ensuit que ce n'est nécessairement pas l'objet d'appréhension d'une conscience tactile. Oui, j'accepte. Et là, ça fait mal. Mais... Qu'est-ce que la conscience tactile appréhende? Exactement. Qu'est-ce qu'elle appréhende? Le contour? Oui? Non? Oui, tout à fait. Oui, mais pas forcément, la rugosité n'est pas forcément un contour. Donc, et ça dépend ce qu'on appelle, voilà, il faut s'entendre plus mots. Quelles sont les formes sources de la conscience tactile? Il n'y a pas de forme source de la conscience tactile, parce que forme source, c'est nécessairement forme source, objet d'appréhension d'une conscience visuelle. Et les sources de la conscience tactile, en fait. Les tangibles sources, oui. Les tangibles sources. Les tangibles sources. Alors, les tangibles sources, on a, qu'est-ce qu'on a? On a haut, bas, long, court, égal, inégal, angulaire, circulaire. Ah bah, si on les a si on a angulaire dans les sources. Excusez-moi, je suis en train de mélanger les deux listes. Douceur, rugosité, lourdeur, voilà, exactement. légèreté, froideur. Exactement, tout à fait. Voilà, faim, soif, etc. Oui, désolé, je suis en train de confondre les deux. On tant pis que le sujet angulaire n'est pas une forme tangible, enfin, n'est pas un sujet tangible de la conscience tactile. Exactement, n'est pas un tangible source. Voilà. C'est bizarre. Et c'est bizarre. Oui, mais c'est quand même une contradiction. Ça. Exactement. C'est ce qui se passe dans l'expérience. Sinon, on ne serait pas capable, on saisirait notre tasse en pensant appeler quelqu'un ou notre téléphone pour boire un thé. Est-ce que ce n'est pas une reconnaissance tactile d'une conscience visuelle antérieure? C'est une mémoire. Une mémoire. Mais c'est une mémoire d'une conscience tactile qui est par inférence. C'est parce que, par exemple, vous avez c'est une application inappropriée de la conscience. D'angularité. Exactement. Comment un aveugle de naissance, à moins de se souvenir de sa vie passée, comment est-ce qu'il appréhendait par le passé, c'est très difficile à dire. Parce qu'il n'a pas de souvenir d'objet visuel s'il est né sans yeux. Ou sans conscience visuelle, etc. Ou, enfin, voilà. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors là, j'essaierai de trouver une solution pour la prochaine fois. La solution. Donc, il arrive parfois, on est... On va commencer à dire que
c'est une perception inappropriée de la conscience. Et si elle prend la tasse au lieu du téléphone. Ah là, oui. Si on prend la tasse au lieu du téléphone, c'est une cognition fausse. Dangereux. Exactement. Ouais, Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Donc, on essaiera d'y réfléchir pour la prochaine fois. Très bien. Donc là, c'est pareil. Il y a des Riglampa qui veulent à tout prix poser un argument. Mais on a le petit chat pour nous réguler nos émotions. Très bien. Donc là, maintenant, on a les moniales qui vont naître. Et il s'ensuit que le sujet couleur est approprié pour être une teinte. Accepte. Ah, c'est bien, vous avez appris vos définitions. Ça, c'est magnifique. Donc, j'accepte. Il s'ensuit que le sujet couleur est une couleur principale. Pourquoi? Pourquoi? La raison, Il a c'est dit la quoi? vie. Il n'y a pas de raison. Le sujet Non, non. Ah bah, Pourquoi? 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 Waouh, génial. Il s'ensuit donc que le sujet couleur est donc une couleur secondaire. Pourquoi? Pourquoi? Waouh, alors ça, c'est génial. Il s'ensuit que le sujet couleur n'est pas une couleur. J'accepte. Pourquoi? J'accepte. Dominique, tu acceptes? Couleur n'est pas une couleur. Mais s'il dit le sujet couleur, donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut entendre par couleur. Le Donc, sujet couleur. Est-ce que couleur est une couleur ou pas? Est-ce que couleur est approprié pour être une teinte? Et si c'est approprié pour être une teinte, c'est une couleur. Donc, couleur est une Oui, couleur. c'est une couleur. Et le sujet couleur n'est pas une couleur car elle n'est ni une couleur principale, ni une couleur secondaire. Et il n'y a pas d'autre couleur que les couleurs principales et secondaires. Alors là, ça fait mal. Ouh là 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 là. Moi, je dis que c'est. Aïe. Oui. Le sujet couleur n'est pas une couleur car elle n'est ni une couleur principale, ni une couleur secondaire. Il n'y a pas d'autre couleur que les couleurs principales et les couleurs secondaires. Donc, alors, il y a d'autres couleurs que les couleurs principales et les couleurs secondaires, qui seraient couleurs tertiaires. Donc, ça veut dire que couleur est une couleur. Mais laquelle des subdivisions est-elle? Est-ce que couleur est une couleur principale ou est-ce que couleur est une couleur secondaire? Les deux. Elle est les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a une base commune entre couleur principale et couleur secondaire. Mais la définition, il n'y a pas... Si couleur disparaît, il n'y a pas de couleur principale ni de couleur secondaire. Donc, le mot couleur... Et on ne peut pas percevoir une couleur sans percevoir la notion de couleur. C'est une même entité substantielle et... C'est une généralité, couleur. Généralité. On est d'accord. Mais même rouge est une généralité. Mais rouge est une couleur principale. Oui. Oui. D'ailleurs, je voulais vous donner un petit détail supplémentaire. C'est que d'après la Rinpoche, quand on parle de couleur principale, on parlera des couleurs naturelles et couleurs secondaires, on parlera de couleurs artificielles. Ça, c'est une très bonne façon aussi de les distinguer. Que, personnellement, je trouve très utile parce que pour la couleur du nuage, on dira à ce moment-là que c'est une couleur principale. Parce que la couleur blanche d'un nuage, c'est une couleur principale. Parce qu'elle est naturelle. Donc ça peut être une très bonne solution. Oh. Il y a des fleurs qui sont roses, c'est une couleur naturelle. Pardon? Oui, mais peut-être je ne vois pas le mot naturel comme ça. Un morceau de plastique bien artificiel, est-ce que ça va être toujours la couleur naturelle? Oui, puis à contrario, une fleur rose, elle est d'un rose naturel. Très bon. Oui, une rose est une rose naturelle. Si on brûle un morceau de plastique, ça va noircir. Est-ce que le noir est une couleur naturelle dans ce cas-là? Si c'est d'un truc artificiel. C'est des très bons débats. C'est des très bons débats. Ça veut dire que vous commencez à utiliser cette dialectique pour essayer de raffiner, faire des raffinements conceptuels. C'est génial. Très bien. Donc, est-ce que couleur est appropriée pour être une teinte? Oui. Oui. Donc, couleur est une couleur. Non. Donc, couleur est pas une couleur. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais on avait dit le cheval blanc était une Il n'y a que couleur qui soit une couleur. De la couleur en elle-même, attendue par une condition valide,
Et la couleur en tant que généralité de sens. C'est une généralité. Est-ce que c'est une généralité de sens? Est-ce que c'est un concept? Si c'était un concept, ça ne pourrait pas être approprié pour être une teinte. Généralité de collection. Parce qu'un concept est permanent. Pour être une teinte. Ah oui, une généralité de collection. C'est une généralité de collection. Alors ça, c'est intéressant. C'est quoi la définition d'une généralité de collection? Bah, On dit, Bonjour Amalie. c'est quand il y a plusieurs instances qui sont des choses, quoi. La définition d'une généralité de collection, c'est une forme grossière qui est constituée de plusieurs parties. Çeşit zurara. C'est une forme grossière qui est l'agglomérat de plusieurs parties. Et on peut dire que couleur est une généralité, en effet, c'est une généralité de qu'est-ce qu'on appelle une collection. Tout à fait, parce que c'est une forme grossière, c'est une forme et c'est une forme grossière, et c'est l'agglomérat de plusieurs parties, bleu, rouge, noir, etc. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement couleur? Ça, c'est très intéressant parce que quand on regarde après dans l'épistémologie, par exemple, Konkian Jamian Shepa, quand il donne les cognitions valides, il dit il y a cognition valide directe, cognition valide inférentielle, et il y a une cognition valide qui n'est ni l'une ni l'autre. C'est la généralité cognition valide. La généralité cognition valide n'est ni directe ni inférentielle. Donc ça, c'est exactement le même problème. Couleur est en effet une couleur. Mais laquelle des deux est-elle, principale ou secondaire? Aucune des deux. Oui, c'est ça. Mais puisqu'il n'y a aucune couleur qui ne soit ni principale ni secondaire, comment est-ce que ça peut être une couleur? Moi, je crois que couleur est un définiendum, à ce titre, elle est permanente. Alors, un définiendum lui-même est permanent. Bon. Mais si c'est un définiendum, ce n'est pas nécessairement permanent. Couleur est nécessairement impermanent. C'est quoi la définition de la Ben oui. La définition de couleur, c'est ce qui est approprié pour être une teinte. Ouais. Donc, ça veut dire que couleur ne serait pas appropriée pour être une teinte, alors? Donc, on vient de se contredire. Ce n'est pas une teinte. La couleur bleue est appropriée, non. Oui, Oui. pour être une teinte bleue. Exactement. Mais là, on n'a pas Manque de qualification. C'est Là, on un n'a pas précisé la définiendum, ça couleur. n'est pas. C'est une généralité, ça n'est pas une couleur. Couleur n'est pas une Alors, couleur. La est-ce qu'une généralité n'est pas une couleur? Une généralité ne peut pas être une couleur. Couleur n'est pas une Bleu n'est pas une généralité alors, puisque c'est une couleur. Donc, il n'y a pas plusieurs instances. On les verra, les généralités, parce que c'est passionnant. Une généralité, c'est quoi? Pour qu'un phénomène soit l'instance d'une généralité, il faut qu'il soit cette généralité. C'est la même espèce. Oui. Vas-y. Il faut qu'il soit la généralité, il faut qu'il soit related. Associé, oui, ou relié par la même essence. Par la même essence, et qu'il y ait des exemples de locus communs qui ne sont, bref, Oui, exactement. pas la généralité, qui sont pas Oui, c'est bon, c'est bien ça. là, mais Voilà. sont established. Et voilà, established. Voilà, tu aurais pu dire established, ça allait aussi. C'est très confus, désolé les amis. Non, c'est pas très grave. Très bien. Donc, pour que TAS soit une instance de chose, il faut que TAS soit une chose. Il faut que TAS soit relié par la même essence tout en étant différente de chose. Et il faut qu'il y ait plusieurs bases communes de ce qui n'est pas TAS, mais chose. Et donc, ça veut dire qu'il y a table, individu, etc. Et donc, à ce moment-là, chose est bien une généralité et la généralité de TAS. On le reverra, mais tranquillement, ne vous inquiétez pas. C'est promis. Parce que c'est passionnant. C'est passionnant et ça explique vraiment comment notre conscience conceptuelle arrive à se dépatouiller dans l'univers des existants. Donc, en effet, couleur est une généralité. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs instances. Être une généralité, ça veut dire imprégner plusieurs de ces instances. C'est ça la définition d'une généralité. C'était quoi? C'est un phénomène qui imprègne plusieurs de ces instances catégorielles. Donc c'est exactement ça. La généralité bleue doit imprégner tout ce qui est bleu, de teinte bleue. La généralité couleur doit imprégner tout ce qui est une couleur. Et cette généralité existe. Et c'est une couleur. Puisque ça correspond à la définition de couleur, ce qui est approprié pour être une teinte. Et il y a une corrélation infaillible. Et il y a les 8 portes de l'implication entre un définiendum et sa définition.
Donc, on essaiera d'y réfléchir pour la prochaine fois. Il y a d'autres questions. Exactement. Ouais. Tu prends le premier. Ouais. Tea break. Vous avez souvent vu les moines servir le thé, etc. C'est très dangereux. D'ailleurs, si on se lève au même moment et qu'on ne voit pas le moine qui court, ça peut être très dangereux. Et là, on retrouve notre moine très, très sympa. Là, c'est intéressant aussi. Et là, on va essayer de voir des trucs un peu plus visuels. On va avoir le temps aujourd'hui. Ok. Parce que ça, c'est très important aussi. Ouais, si on suit, par exemple, si on essaie de suivre les bases de la philo avec les Suttantika, etc., les Madhyamika aussi, c'est très très important de connaître ça. Je parie que parmi les divisions des existants, tu ne connais pas un et différent. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie, ça c'est... La raison est établie car tu ne connais pas la définition de différent. Pourquoi? C'est ce qui n'est La pas. raison n'est pas établie, exactement. La raison n'est pas établie. D'accord. Parce qu'il a donné une raison, justement. Ok, vas-y. La définition de différent. Phénomène divers. Waouh, magnifique. Le sujet, phénomène divers. Ouais. Il s'ensuit que le sujet, phénomène divers, est la définition de différent. J'accepte. Oui. J'accepte. 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 Il s'ensuit que tu connais la définition de un, ou on pourrait dire de singulier, c'est pareil. En français, on peut traduire par un ou singulier, c'est pareil. J'accepte. 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 Accepté, waouh. J'accepte. Waouh. Mais oui, puisqu'on vient de donner le différent, donc on connaît C'est le ce qui 1. n'est pas différent. Exactement. Phénomène non divers, le sujet phénomène non divers. Il s'ensuit que le sujet phénomène non divers est la définition de 1. J'accepte. J'accepte. Bravo. Bravo, bravo. Il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. J'accepte. Ah, je vois la surprise. Mais comment Elle accepte. Qui répète. Qui accepte Répète. Alors, Séverine n'accepte pas. Elle dit pourquoi. Moi, Qui j'accepte. accepte? C'est Namgyal. Namgyal ou Patrick? Il faut répéter, vénérable. Alors, c'est là, ici. Il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. Tu vois l'image? Le problème, c'est qu'on a, sur le texte, on a ton visage, puis le visage d'autres personnes, plus 6, etc. Donc, on ne voit pas beaucoup de texte. Ah, c'est bizarre. Et moi, le texte, il est comme si c'était avec un microscope. Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux, Ouais. ouais. Ah ben là, on n'a plus rien. Là, on n'a plus rien. On va faire comme ça. J'espère que ça va le faire. C'est bon. Ah, c'est bien, là, c'est parfait. Là, c'est... Ah, ben c'est fini, là. Non. C'est bon. Non. Maintenant, T'es revenu au point de départ. Là. C'est pas grave, on va y arriver parce qu'autrement, c'est difficile. Il s'ensuit que le sujet est différent. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Top, ne bouge plus. On va laisser comme ça, vous voyez? Ouais, c'est bien. Oui, très bien. Très bien. Génial. Très bien. Il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. J'accepte. Alors, on avait des j'accepte et on avait des pourquoi. J'accepte. Alors, qui accepte? Marie, par exemple. Namgyal, vous étiez plusieurs aussi. Vous acceptez. Donc, il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent parce que... Mais parce que la définition... Différent et singulier, mais si c'est différent, c'est un phénomène multiple. Ah. Donc, le sujet différent n'est pas différent parce que c'est un phénomène Qui n'est pas divers. Qui n'est pas divers. C'est un phénomène qui n'est pas divers. Tu as regardé mes diapos avant ou quoi? Oui. C'est pratique. On pourrait le formuler autrement. On pourrait dire, comme ça, ce n'est pas un phénomène divers. Oui. On pourrait dire soit c'est un phénomène qui n'est pas divers, soit ce n'est pas un phénomène divers. Vous sentez la nuance entre les deux? Ouais. Si Par on dit- exemple, le 1, il n'est pas un phénomène divers, mais il n'est pas différent de 1. Alors, différent. Quoi? Un est un phénomène divers. En effet, n'est pas un phénomène divers. Et il n'est pas différent de 1. 1 n'est pas différent de 1. On est d'accord. 1 est 1 avec 1. Ouais. Très bien. Super. Oui.
Et ça, on verra par la suite des choses un petit peu plus croustillantes. On verra que 1 avec 1 n'est pas 1 avec 1. Et ça, c'est intéressant, mais on verra plus tard. Donc, ce n'est pas un phénomène divers ou c'est un phénomène qui n'est pas divers. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que quand on dit c'est un phénomène qui n'est pas divers, on affirme que c'est un phénomène, que c'est un existant qui n'est pas divers. Si on dit ce n'est pas un phénomène divers, on réfute qu'il existe. Voilà. On réfute que ce soit un existant divers, un phénomène divers. Ouais. Parce que tu englobes le phénomène dedans avec la négation. Exactement, tout à fait. La négation englobe le phénomène lui aussi. Voilà. Très intéressant. Il s'ensuit que si ce n'est pas un phénomène divers, ce n'est nécessairement pas différent. Ah ben j'accepte. Ben oui, c'est sûr. Puisque ce qui est inexistant ne peut pas être différent. C'est pas un phénomène. Il s'ensuit que ce n'est pas un phénomène divers. Alors Dominique accepte. Alors on ne vous demande pas de donner les raisons pour lesquelles vous acceptez. Souvent c'est comme ça marche pas à pas. Est-ce que vous acceptez après le réglampa va vous demander de vous justifier, mais au début on n'est pas censé tout donner d'un seul coup. On essaye de garder un petit peu de mystère dans tout ça. Donc il s'ensuit que si ce n'est pas un phénomène divers, c'est nécessairement pas différent. J'accepte. Ouais. Alors pourquoi pour Michael Composé, J'accepte pour Dominique. divers. Harry, tu dis quoi? Non, je suis en train de réfléchir à haute voix, c'est ça qui est embêtant. Non, là, vous avez le temps de réfléchir. Souvent, les Tibétains, ils vont faire comme ça, ils claquent des doigts pour dire le temps passe, t'as pas appris ta leçon, tu sais pas. Si, donne. C'est un peu comme ça. Et donc, on est obligé de garder son calme à tout prix pour essayer d'avoir suffisamment de d'espace pour raisonner. Ce n'est pas nécessairement. Non, vous avez le temps. C'est une double négation. C'est une double négation, oui. C'est une double négation, donc ce n'est pas. Alors, les négations, on les verra aussi parce que c'est très important. Pourquoi? Il y a certaines négations qui sont très importantes dans notre vie spirituelle. J'accepte. La vacuité est une négation. C'est pour ça que c'est très important de les comprendre. Mais là, alors, Christine accepte. Moi, je demande pourquoi. Ah, alors on a Moi aussi, je demande pourquoi. Il s'ensuit que ce n'est pas un phénomène divers. Parce que pour la formulation qui me semblerait juste, ce serait de dire si ce n'est pas un phénomène divers, c'est nécessairement pas différent. Ouais. Et c'est pas ça ce qui est marqué là? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On ne dit pas c'est nécessairement pas différent, on dit ce n'est nécessairement pas différent. Si c'est pas un phénomène. Alors, en effet, ça tourne autour de là. En effet, Michael dit ça offre plus de choix parce que ça peut inclure les non-existants. Oui. Parce que si on réfute. Et donc pourquoi? Par rapport au mot phénomène. Pourquoi? Oui, exactement. Le mot phénomène, c'est un existant obligatoirement. Exactement. Ah oui. Tout à fait. Donc, c'est nécessairement un inexistant. Si ce n'est pas un phénomène, et un inexistant ne peut pas être différent ni un. Il n'est rien du tout. Voilà, exactement, d'une manière ou d'une autre. Si on nie le phénomène, on nie nécessairement différent. Ouais, on ne peut pas lui donner une caractéristique. Donc, en effet, en fait, je voulais vous piéger un petit peu, mais je n'ai pas réussi parce que vous avez été trop malin. C'est que, en effet, si on réfute phénomène, on englobe les non-existants, forcément. Mais justement, si on réfute phénomène, on réfute nécessairement différent, parce que différent est nécessairement existant. Donc, si on réfute phénomène, divers ou pas divers d'ailleurs, ça réfute nécessairement différent, puisque différent fait partie des phénomènes. C'est l'une des phénomènes. Alors voilà, ça c'est intéressant aussi. Il s'ensuit que si ce n'est pas un phénomène divers, ce n'est nécessairement pas différent. En effet, on pourrait très bien avoir la négation de divers seulement, que la négation s'applique à divers et pas uniquement à un phénomène. Et à ce moment-là, ça jouerait aussi. Parce que si ce n'est pas divers, c'est nécessairement pas différent. Oui. Ça pourrait être un, si c'est pas différent. Donc, d'une manière ou d'une autre, que la négation s'applique à divers uniquement ou à phénomènes divers, ça réfute de toute façon différent, d'une manière ou d'une autre. Parce que pour être différent, il faut que ça existe. Et si ça existe, il faut que ce soit divers, de toute façon. Si l'un ou l'autre est nié, on réfute nécessairement différent. Waouh! Bravo!
Bravo, parce que c'est pas facile du tout, mais vous vous en sortez super bien. Franchement, j'accepte. À quoi, je ne sais plus, mais il accepte. Et il s'ensuit que le sujet, ça va être l'avant-dernier débat. On a un petit peu de temps, vous allez voir. Après, c'est visuel, vous allez voir, c'est assez simple. Il s'ensuit que le sujet 1 n'est pas 1. Pourquoi? 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 Il s'ensuit que le sujet 1 n'est pas 1, car différent n'est pas différent. Attends. Est-ce que vous acceptez que différent n'est pas différent? Parce que différent? Non. Différent n'est pas un phénomène divers. Différent est 1. Différent et 1. Et 1 et 1. Et donc, ça veut dire que 1 n'est pas 1, puisque différent n'est pas différent. Attends. Non. Waouh! Alors, on a dit, il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. Vous acceptez? Ben non, le sujet différent il est est différent. Oui, exactement. Donc, différent n'est pas différent, puisque vous sélectionnez dans tout l'univers. Exactement, différent est 1. Différent et 1, ça c'est sûr. Donc si différent n'est pas différent, 1 n'est pas 1. Si, pas 2. Alors pas 2. C'est quoi la réponse? Pas d'implication. Pas d'implication. Wow, magnifique. Magnifique. Pas d'implication. Formule l'implication. Alors là, on va s'accrocher. Différent et 1. Différent n'est pas différent. Est-ce que ça prouve que 1 n'est pas 1? Non, ça prouve pas que... Non, ça n'a rien à voir. Donc ce n'est pas parce que différent n'est pas différent que 1 n'est pas 1. Exactement. Ce n'est pas parce que différent n'est pas différent que 1 n'est pas 1. Ça ne marche pas dans les deux sens. Ouais. C'est pas réciproque. Ouais. C'est pas réciproque, exactement. Et là, vous allez voir, c'est assez simple. Quelle différence entre table et 1? Ah oui, on voit tout de suite. Hein. Combien? Oui. 3 pour Michael. Mutuellement exclusif. Mais on peut dire... Alors, exclusif. Ça n'a rien à voir, c'est exclusif. Aucun rapport avec la choucroute. Quel rapport avec la choucroute? Alors... C'est une nouvelle... Mais là aussi, on peut dire quelle différence il y a entre porte et 1. Donc, ce serait par exemple soit comme ça, donc contradictoire. Soit équivalent. Soit 3, donc l'un dans l'autre. Soit dans l'autre sens. Soit 4 possibilités. Oui. Alors... Table et 1 avec table et 1. Oui. On peut avoir beaucoup de possibilités. En tout cas, on en prend déjà 4. Alors déjà 4, voire peut-être même plus, on ne sait pas. Ah oui. Si, mais c'est sûr 4. Voire peut-être plus. Donc on essaie de comparer table et 1, vous êtes d'accord? Oui. Donc, ce qui est table et ce qui est 1. Et donc en effet, ça devrait être 4. Si vous cherchez quelque chose qui est les deux, qu'est-ce que vous auriez? Une table qui est 1 avec table. Exactement, une table. Ou table. Table et une, vous êtes d'accord? Et table est une table. Oui. Génial. Maintenant, qu'est-ce qui serait 1 mais pas une table? Un vase, un pot, un arbre. Et un arbre ou une fleur, exactement. Ça fait 2. Très bien. Fleur est une mais n'est pas une table, c'est d'accord? Oui. Maintenant, table et pas 1. Table en bois. Une table verte. En bois. Voilà. Différent. Il est clairvoyant. Une table de couleur verte. Il est clairvoyant, on a la certitude, ça y est. Non, la pluralité. S'il y a plusieurs tables. Table en fer. Est-ce que table en bois et table en fer sont une? Mais on a dit table. Elles ne sont pas une parce que? C'est pas un phénomène non divers. C'est un phénomène divers. Exactement, ce ne sont pas des phénomènes, parce que ce sont des phénomènes divers. Non. Et donc, ce sont des phénomènes divers. Si ce sont des phénomènes divers, ne sont nécessairement pas un. Exactement. Et table en fer et table en bois sont des tables. Facile. Oui, ce sont des tables. Ce sont des instances de la généralité table. Ça, on le verra par la suite. Qu'est-ce qui serait ni table ni un? Tous les existants sauf table. Non, tous les existants sauf table, ça peut être un. Vous pourriez mettre une corne de lapin, oui, très bien. Vous pourriez mettre un non existant. Pourquoi? Ben oui. Pourquoi? Parce que qu'elle les n'a pas d'existence. sont liés ni différents.
Exactement, parce qu'un non existant ne peut pas être une table. Ben Et oui. un non existant ne peut pas être un, puisque la définition de un, c'est phénomène Non, divers. dis non. Ben oui. Ça fait 3. Un, c'est un phénomène. Ah non, 3? Ben non, parce que vous pouvez justement trouver des pots ou des oreilles de lapin ou ce que vous voulez. Donc D'accord, des ok. phénomènes qui sont divers. Et Ben qui oui, ne sont on pas a des 3 tables. réponses. Ouais. Et donc ça donne 4. Bravo! Ah, on a gagné. Bravo. Alors là, franchement, vous avez assuré parce que c'est pas toujours facile, ça va très vite, mais vous vous en sortez à merveille. Bravo, bravo, c'est super. Et ton métronome, il est en mode accéléré. J'ai remarqué. Au début, c'était Exactement. Tout à fait. Faudra qu'on aille plus lentement la prochaine fois, c'est promis. C'est génial. Génial. En tout cas, bravo. Et on essaiera de trouver des solutions pour les débats qu'on a eus. Entre couleur, par exemple. Couleur, c'est important. Et puis, il y avait quoi aussi? Il y avait les angles aussi. Ouais, tout à fait. Ce qui est angulaire, etc. Ouais. En tout cas, bravo, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Ciao. Merci. Merci, Gemma. Nous, c'est lundi matin. Lundi matin pour la révision de l'examen. Ouais. À 9h. À 9h. À 9h.